Bienvenue au podcast de Label Mariage. Ici, nous informerons les futurs mariés et ferons briller les meilleurs fournisseurs de Québec. Conseils, astuces, tendances mariage, on vous dit tout. C'est parti pour un nouvel épisode de Label Mariage. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Label Mariage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux photographes incroyables, Annie Simard et Cathy Lessard, deux des plus grandes références du mariage à Québec. Elles ne capturent pas seulement des moments magiques, mais elles partagent aussi leurs secrets avec d'autres photographes à travers leur propre podcast. Allô Anne-Marie! Salut Marie, comment ça va? Ça va bien toi? Ben oui, merci. Je dois dire que je suis vraiment excitée. J'avais très hâte de recevoir Annie et Cathy. Écoute, je suis vraiment excitée. Comment allez-vous, mesdames? Ben, très bien, merci. Bien, crème, on est choyés, on est en superbe compagnie. On a l'habitude de se voir, Cathy et moi, sur plein de projets, mais d'avoir des gens avec qui jaser, autres. Vous avez plus d'expérience que nous, en plus, là, pour votre podcast. Bien, écoute, on est choyés depuis... on est à la 2e saison de notre podcast pour les photographes. Donc, oui, effectivement, on a une belle expérience, mais je suis convaincue que vous êtes pertinente et rayonnante comme toujours. Okay. Mais merci de nous accueillir. Ça nous fait vraiment chaud au cœur que vous nous ayez choisis. Ah, bien là, c'est gentil. Premièrement, vous êtes photographes de mariage, les deux, des incroyables photographes. Là. Je ne vous lancerai pas des fleurs parce qu'elles sont belles, là, mais... On le prend. Merci. On est dans notre petite poche. Quand on a des journées sombres, on sort ça puis on se dit, voilà. Marie-Ève nous a dit ça un jour. Vous allez même pouvoir l'écouter en vidéo aussi. Fait que voilà. Avez-vous toujours fait de la photographie dans votre parcours? Non. 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 OK. Ça part de où? Je te laisse commencer. Je commence, parfait. Ben, en fait, moi, j'ai été éducatrice spécialisée au CLSC. Pendant 10 ans, j'ai travaillé avec des adultes qui avaient des troubles de santé mentale, des jeunes en difficulté. Donc, j'ai vraiment une belle clientèle variée, mais la photo, c'est arrivé par passion dans ma vie. Donc, premier retour d'impôt après l'école, je me suis acheté un bel appareil. Puis depuis ce moment-là, ben, j'ai appris par moi-même. Les mariages, ben, j'ai été toujours passionnée puis fascinée. Là, je suis une petite fille dans l'âme, une petite princesse dans l'âme. Donc, je voyais les belles robes blanches, l'église, le cliché du mariage. Puis là, je me disais, mon Dieu, un jour, je vais photographier des mariages. Donc, depuis 2014, j'ai mon entreprise. Puis, c'est ça, jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis choyée de vivre ces belles journées-là avec chacun des mariés que j'accompagne. Wow, c'est une belle histoire. Merci. Et toi, un peu romantique. Ben, moi, j'ai commencé dans le domaine des communications. J'ai été animatrice de radio durant presque 15 ans. J'ai travaillé à la défunte radio Rock Détente avant que ça devienne Rouge FM durant 11 ans. Wow. Après ça, j'ai travaillé au lancement de Week-end Radio. J'ai été animatrice à Week-end Radio durant 1 an et demi. Puis, j'ai commencé, moi, à faire de la photo en 2011, avant de quitter la radio. C'est une passion qui s'est découverte là, avec l'arrivée de mon enfant, mon garçon qui a maintenant 16 ans. Puis, de fil en aiguille, les mariages m'ont intéressée aussi, un peu comme Cathy, pour le côté très romantique, mais aussi pour le rush d'adrénaline. C'est une journée là, qui ne peut pas se vivre, je pense, autrement que quand tu vis un mariage. Je suis tombée en amour avec ça et c'est ça, en 2013, j'ai donné ma démission de la radio pour me consacrer 100% à mon entreprise. C'est une grosse décision là, de lâcher, d'accrocher ton micro, comme on dit. Là. Bien, effectivement, c'est une industrie qui est très dynamique. On se fait plein d'amis. On est toujours en train de faire des sorties. Il y a plein de choses qui sont super stimulantes. En contrepartie, ce sont des emplois à contrat. Donc, on est sur un siège éjectable. On ne sait jamais comment on va être remercié. Je l'avais déjà vécu avec Rock Détente. Donc, j'avais un peu ça à l'arrière de la tête en me disant, bien, faut que je me trouve un plan B, là, si jamais quelqu'un est plus satisfait de moi. Puis, entre-temps, je me suis fait un peu prendre au jeu, puis je suis vraiment tombée en amour avec la photo. Fait que depuis ce temps, je suis 100% à temps plein en photo. Puis ça reste quand même un emploi qui est quand même artistique aussi. Tu sais, les deux se rejoignent d'une certaine manière. Et puis la communication, c'est vraiment quelque chose que de temps en temps, on oublie. On se dit, tu as des belles photos, tu as un bel appareil, ou c'est sûr que ça fait des belles photos, mais d'être en mesure de bien communiquer avec les gens qui sont devant nous, d'être capable de gérer les attentes, mais en même temps, de bien lire les gens. Oui, donc, de bien saisir un peu comment la personne se sent aussi, parce que vous passez la majorité de votre journée avec les mariés. Donc, est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui la tracasse? Vous êtes là un peu, vous êtes les premiers répondants
de la situation. 100%. Là. Ben, puis je t'entends parler de communication, mais c'est la même chose en éducation spécialisée. Tout ce qui est relationnel, le contact humain, le fait de mettre les gens en confiance, de sentir qu'ils sont bien, qu'ils sont dans un safe space avec moi, je pense que c'est tout relié. Puis ça fait en sorte que notre bagage d'avant nous a vraiment permis d'exceller en photographie de mariage parce qu'on a justement cette capacité-là à connecter avec les gens, avec les humains. Puis je pense que c'est la chose la plus importante quand les gens cherchent leur photographe de mariage, de se permettre de dire, est-ce que je connecte bien avec cette personne-là qui va me suivre littéralement toute la journée puis qui va être là pour moi? C'est tellement essentiel. Puis ça fait justement, je pense que c'est une de nos petites armes secrètes, le fait justement d'être en mesure de connecter puis d'être en relation avec les gens comme ça. Vraiment. Ben, puis on le suggère vraiment, dès les premiers contacts là, qu'un client nous écrit, où il a vu notre portfolio, il a aimé les photos, ben, on suggère immédiatement, là, dans les jours qui suivent, une première rencontre, ne serait-ce que virtuelle, pour voir si... Puis je l'écris même littéralement dans mon courriel, là, pour voir si nos personnalités s'accordent bien, si on a un peu la même vision de cette journée-là, parce que je vais être vraiment dans votre bulle, littéralement, cette journée-là. C'est important qu'on connecte, puis qu'on soit un peu sur la même longueur d'onde. Puis ça m'amène à me demander, parce que là, c'est ça, une de mes questions, c'est comment on crée cette connexion-là avec les gens. Fait que là, la première approche, la première discussion, mais y a-t-il d'autres choses à savoir? Tu sais, comment qu'on peut créer cette intimité-là avec les gens, avec les clients? Ben avec le temps, c'est sûr qu'on devient... ça devient plus facile pour nous de le faire d'une manière un peu plus rapide. En ce qui me concerne, j'offre toujours la séance pré-mariage qui a lieu avant le mariage, plusieurs semaines. C'est tellement important. Ben, ce moment-là, d'abord, fait tomber toutes les barrières d'insécurité de « Oh, comment je me sens? Est-ce que je vais me sentir jugée devant la caméra ou j'ai un inconfort ou est-ce que je vais avoir l'air naturel? » Donc, ce premier contact-là, cette séance-là, elle permet de tout de suite jeter des bases de hey, « Moi, je suis là pour vous, je suis rassurante, je suis dans la bienveillance, je veux que vous paraissiez bien en photo. » Tu sais, il y a des clientes qui vont me communiquer des petits inconforts avec des doubles mentons, des ci, des ça. « I got you, girl. » Ça va bien aller, il n'y a pas de problème. Souvent, les maris les futurs époux sont plus timides. Embarquent dans le projet. Mais quoi qu'elle m'embarque, à quelle heure on est parti? On peut-tu aller prendre un verre cette année? Mais ils se rendent compte rapidement que c'est un moment qui est super agréable. Je ne rends pas ça awkward. Il n'y a pas de malaise. C'est fluide. C'est juste un beau moment en amoureux. Puis moi, ça me permet de savoir quel genre de couple ils sont. Est-ce qu'ils sont très... tactiles? Ils sont très... je sais pas moi, est-ce qu'ils rigolent beaucoup? C'est quoi leur complicité pour... En photo, être capable de transcrire la relation qu'ils ont. Puis est-ce que tu te prends des notes pour la journée du mariage ou tu t'en souviens naturellement? Moi, je m'en souviens. J'ai pas besoin de prendre de notes. Je sais quel bouton peser pour aller chercher telle ou telle émotion. Puis je sais quel genre de couple ils vont être. Je vais consulter les photos. Là, mais... On n'a pas tant de couples que ça, dans le sens où est-ce que la photographie de mariage, c'est un samedi par semaine d'été. Donc, on a un nombre limité de couples qui fait en sorte qu'on est capable de leur offrir une expérience qui est personnalisée puis qui va vraiment être ajustée aux personnes qui sont devant nous. Puis je trouve ça tellement important, ce que tu dis. Dans le fond, on les amène à comprendre qu'est-ce qui va se passer. Ça va toujours être dans la plupart du temps, on va vraiment faire en sorte d'annoncer ce qu'on va faire avec eux. Tu sais, je pense que si tu as quelqu'un, un professionnel qui est avec toi, tu l'engages, c'est pour qu'il te guide, pour qu'il te lead. Moi, je prends ça vraiment à cœur, ce rôle de leader-là, parce que je me dis, ils ont besoin, c'est la première fois qu'ils vont se marier, c'est souvent la première fois qu'ils vont faire des photos professionnelles en couple. Bien, nous, on a cette expertise-là d'être en mesure de les accompagner, les guider. On sait comment ça se passe, puis on veut faire en sorte que ce soit aussi à leur image. Donc, je trouve ça tellement important qu'on prenne le temps d'apprendre à se connaître. Tu sais, de là, la première moment où est-ce qu'on connecte, de là, la séance fiançailles, tu sais. Puis de là, le temps de prendre... Moi, juste la journée du mariage, j'arrive, puis je commence pas à prendre des photos. Je les salue, je prends le temps de les accueillir, tu sais, même si c'est moi qui arrive. Action, exactement. Comment ça va? Comment on est loin de ça. Exactement. Pour avoir un peu le feeling des mariés, parce que tu ne vas pas agir de la même manière. Là. Parce que je sais que c'est important pour eux, les gens qui les accompagnent puis qui sont autour d'eux. Donc, je vais prendre le temps de connecter avec ces personnes-là aussi, puis de rire avec eux, de faire des blagues. Je suis pas juste je pense qu'il y a une approche documentaire qui fait que tu captures les moments qui se déroulent devant toi, mais je pense qu'en photo de mariage aussi, il faut avoir l'habilité de se mélanger aux gens puis de faire en sorte de faire partie de la gang puis de faire partie du déroulement de la journée. Donc, moi, je m'assure vraiment
de connecter avec les gens pour dire « Hey, OK, on la connaît, Cathy, ils sont pas gênés, ils me demandent des choses. » On fait en sorte justement d'avoir du fun, du plaisir, que ce soit léger puis que ce soit pas lourd. Puis c'est comme encore la photographe. C'est vraiment important de saisir le pouls de la du pièce groupe quand on arrive, parce que des fois, on va sentir beaucoup de tension. Fait qu'on arrive, puis on est un petit peu plus sur la retenue, mais on fait un petit clin d'œil à notre marié. Je suis là pour toi. S'il y a quelque chose, on s'en jase. Fait que, parce qu'il y a du stress, évidemment. C'est une journée très stressante. Il y a d'autres moments où tu arrives dans une chambre d'hôtel, ça sent le spray net. Les bulles sont ouvertes depuis très longtemps. Donc, c'est très festif. Donc, vite, on s'adapte à ce niveau-là, très festif. Ce qui fait que quand on sort notre caméra, il n'y a personne qui se sent genre, oh mon Dieu, OK, là, faut-tu que j'agisse différemment? Elle a une caméra dans les mains. Oh non. Elle fait partie de la tapisserie un peu, puis elle s'est collée à nous. On se sent super à l'aise d'agir naturellement. C'est ça qu'on veut. Se mouler comme à la vibe. Exactement. Ouais. Je trouve ça tellement important, ce que tu dis. Puis des fois, on va le sentir, ce petit malaise-là. Moi, je le sens, je sors mes caméras, les gens font comme « Oh, c'est maintenant que ça se passe. » Puis là, ils me regardent, puis ils sourient. OK. première. Je clique. Je te vois, là. Oui, non. Ah, je te vois. J'ai la chance de vous prendre en photo. Mais c'est sûr qu'il y a un moment où est-ce que les premiers clics, ça met mal à l'aise. C'est normal de ne pas se sentir tout à fait bien, de se sentir naturel. Bien, c'est justement ça que ça sert les premiers moments. Puis le fait d'arriver au préparatif, c'est tellement un gros plus parce que ça permet aux gens déjà de se mettre à l'aise, puis de comprendre qu'on est là pour prendre des photos, qu'on ne sera pas menaçant, que ce ne sera pas une obligation de nous regarder à tout moment. On fait nos petites choses, puis on leur permet justement de s'habituer à entendre le clic, puis à un moment donné, tu te désensibilises, tu ne l'entends plus, le clic. Tu vas m'entendre rire, tu vas m'entendre t'encourager, te guider pour être à la bonne place, à la bonne lumière, tout ça, mais tu n'entendras plus mon appareil faire clic. Au début, oui, après ça se calme. Puis, vous avez amené un bon point, puis on n'en parle pas souvent, mais de la famille, de l'entourage autour, parce que là, vous avez la chance de connecter avec les mariés dans la première séance, mais vous n'avez pas rencontré encore la famille. Comment que vous dealez avec ça? Parce que, bon, des fois, c'est pas la mariée qui est stressée, c'est peut-être la mère de la mariée. C'est jamais. Non. Oh, ben écoute, c'est un défi en soi, mais je pense que c'est justement là que le pouvoir relationnel embarque, c'est de se présenter, de parler avec eux, de prendre le temps de partager l'excitation. Souvent, là, le stress, ça camoufle l'excitation puis le désir que la journée soit parfaite pour la personne que t'aimes. Tu sais, la maman, là, qui a vu sa fille préparer son mariage pendant 1 an, 1 an et demi. La maman du garçon aussi, du marié qui cherche un peu sa place. Parce que là, tu sais, surtout, moi, je le vois beaucoup dans la maman du marié qui n'a pas d'autres enfants, qui n'a pas d'autres filles. Fait que là, elle essaie de rentrer, mais comme pas trop à l'aise parce qu'elle veut des photos. Elle veut vu la préparation de la mariée, mais... Fait que ça aussi, c'est comme de gérer un peu la place de ces personnes-là. Absolument. C'est tellement bon, Marie-Ève. Puis il y a une question, justement, gestion de... des fois, ils veulent beaucoup s'impliquer, puis ça devient un peu intrusif dans la réalisation de notre travail. Mais moi, je pense qu'il faut prendre le temps quand même d'écouter leurs demandes, de les accueillir là-dedans. Je te cacherai pas que, par contre, je vais recadrer parce que ma principale préoccupation, ça va être ma mariée puis ça va être mon couple. Ma mariée, mon marié, si je vois que ça les rend, eux, inconfortables, ben je vais aller au bâton pour eux. Donc, je vais toujours prioriser, justement, le bien-être de mes mariés versus l'entourage, mais le plus possible, je vais aller en désamorçant. Je vais aller vraiment en les rassurant, en les écoutant, puis en faisant en sorte que s'ils me font une demande spéciale d'une photo, si c'est pas là où j'étais rendue, je vais leur dire « Inquiétez-vous pas, je vous entends, je vous écoute. » On va faire ça à tel moment. Donc, j'ai toujours en tête l'horaire qu'on fait en collaboration avec la planeur pour me permettre de faire les bonnes choses au bon moment. Parce que des fois, c'est ça, le stress, c'est qu'ils devancent des choses qui sont supposées être un petit peu plus tard ou des inquiétudes. Ils ne savent pas tous les détails de la journée. Donc, quand j'ai l'info, je ne sais pas toi, je me permets d'être rassurante, mais parfois, je me permets d'être recadrante aussi. Oui, mais puis... Il y a certains éléments qui vont se passer aussi en préparation, c'est-à-dire que moi, j'envoie un questionnaire quelques semaines avant le mariage, puis il y a une portion dans ce questionnaire-là qui parle aussi de la famille, des gens présents qui vont parler. Est-ce qu'il y a des malaises dans la famille? Est-ce que vos parents sont divorcés? Est-ce qu'ils se parlent? Est-ce qu'il y a des trucs que moi, je devrais savoir pour justement pas créer de malaise? Comme ça, j'arrive avec mon petit sac de « Oh, telle personne et telle personne ne devrait pas être sur une même photo. » Je vais respecter ça, puis évidemment, il n'y en aura pas. Donc, c'est important de le savoir. Mais si on ne pose pas la question, rendu face, là, les mariés souvent vont faire je ne sais pas trop comment ça se passe. Fait que si on l'a géré d'avance, là, moi, je le dis souvent à mes mariés, là,
tu me laisses la patate chaude, moi, je vais gérer, Jean-Claude va être là, Monique ne sera pas en même temps que Jean-Claude, puis ça ne sera pas attribué, cette tâche-là, de dire « Ah ouais, mais là, non, pas avec mon... » Donc, je vais gérer ça avec le sourire, puis ça va passer au pire sur mon dos s'il y avait un petit malaise, tu sais. Puis tu viens d'aborder un point intéressant, Annie. Tu viens de parler de préparation. Comment un couple de futurs mariés peut se préparer face à la séance photo au niveau de la planification dans la journée? Est-ce qu'ils doivent vous donner des listes de photos? Comment on se prépare avec cette journée-là? Bien, les listes de photos vont venir en compte vraiment plus pour les photos de famille. OK. D'avoir pris le temps de s'asseoir avec un verre de vin, puis ton amoureux, ton futur époux, ta future épouse, pour se dire quelles sont les photos importantes qui vont faire partie de l'héritage des archives de notre famille, puis où on veut être sûr de manquer personne. Tu sais, les grands-parents, est-ce que tu fais une photo avec ton parrain, marraine, etc. De faire toute la liste de quelles sont les photos importantes. Donc, cette liste-là nous est communiquée bien avant le mariage. Nous, on l'a avec nous, on coche. Puis on passe toutes les archives. Pour ce qui est des photos de couple, Cathy, tu vas sûrement aussi ajouter ton grain de sel là-dessus, mais c'est sûr qu'en tant qu'artiste, on aime avoir quand même une espèce de liberté artistique, ne serait-ce que, bon, la lumière n'est pas comme on pensait qu'elle serait, ou tel endroit n'est plus disponible, ou d'avoir une espèce de flexibilité, puis de ne pas avoir non plus une liste de Pinterest, tu sais, de faire, c'est vraiment ces photos-là que je veux. Souvent, je demande des inspirations, tout en mentionnant que... C'est des inspirations. Exactement. On ne pourra pas faire du copier-coller, mais ça me donne une idée un petit peu de la vibe puis de ce que vous voulez comme photo de mariage. Mais encore une fois, ça revient des fois à la séance pré-mariage qu'on fait avant où il va y avoir des trucs qui vont me dire « Ah, ça, là, on aime vraiment ça. » Fait qu'on va le refaire un peu en contexte mariage. C'est une incompréhension souvent quand les gens nous demandent, tu sais, on leur demande une liste de photos de mariage, puis là, ils nous sortent une liste préparatif, ma robe sur un support, mes chaussures avec les invitations, mes chaussures, les invitations, la bague, les invitations, la... Écoute... Pas une liste d'épicerie qu'on veut. Non, là. mais je m'évanouis quand je vois ces listes-là arriver, parce que je me dis, ils ont perdu un temps précieux à faire une liste de choses que pour nous, d'emblée, en tant que photographe de mariage, c'est dans notre, tu sais, dans notre définition de tâche, notre routine de shooting. Puis si tu nous as engagés, tu nous fais confiance avec notre œil, notre côté artistique. Il faut que tu nous laisses aller. Tu sais, justement, les poses. Ah oui, j'aime vraiment ça, la pose où la fille est de dos, puis la regarde son chum, puis son chum est au loin. Puis écoute, si on se met à être très cérébral dans une liste de poses qu'on veut absolument le jour du mariage, tu ne vis pas ta journée de mariage. C'est ça ne sera pas naturel. Là. Ça sera pas naturel, puis tu vas pas te reconnaître, puis ça se peut que ce soit un peu trop éditorial, puis vous autres, finalement, vous êtes super simple, bubbly, tu sais. Je pense que c'est important de laisser, de nommer tes attentes par rapport à tes photos de mariage, tu sais, de dire, écoute, moi, quand je souris puis que je ris puis mes dents, tes voix jusqu'au front, j'aime pas ça, ben OK, parfait, je t'écoute, je t'entends. Mais de là à dire, mettons, faire un détail de toutes les shots, les listes, un plan rapproché, un plan large de nous deux qui marchent dans un champ, ça, on perd complètement l'essence d'engager un artiste en qui on a confiance, puis de vivre un moment plutôt que de vouloir créer un moment. On se cache pas qu'il y a un aspect, oui, on va vous diriger, puis on va vous guider, puis on va choisir la meilleure lumière pour faire les photos de couple, exemple. Mais le reste de la journée, là, si on se met une liste de « Ah oui, je veux le moment où ma mère me regarde les deux mains dans la main », puis on fait comme une photo de moment mère-fille, là, ça perd un peu de l'essence de capturer qu'est-ce qui se passe dans la journée. Là. Puis, on parle justement qu'il y a de la préparation en amont à faire. Fait que, tu sais, quand on est dernière minute, quand on fait le choix de notre photographe, puis que là, on décide justement d'engager notre photographe pour notre mariage, il doit avoir un délai à respecter, justement, considérant qu'il y a quand même de la préparation à faire avant. On peut pas arriver à la dernière minute puis dire « je me marie dans 2 semaines ». Ben oui, ça se fait. Ça se fait, oui. Ben, des fois, il y a des elopements à Québec. Annie puis moi, on a la chance de vivre ça. Puis les gens, ça peut être 1 mois avant, 2 mois avant, ils vont faire ça. L'important, ça va être qu'on va faire une rencontre dans laquelle on va faire l'horaire de la journée. On va les accompagner souvent à faire cet horaire-là pour leur dire, écoute, si tu veux des photos préparatifs, tu as besoin de tant de temps. Un peu comme un déroulement de mariage régulier, mais tout peut se faire très rapidement. Là. Si à l'extrême, on a besoin d'un seul contact avec nos futurs mariés pour faire l'ensemble du tour avec eux, les aider à organiser, planifier, écoute, moi, 1 mois avant, tu m'appelles, je suis disponible à ta date, ça va me faire plaisir d'être là, il n'y a pas de problème. C'est sûrement votre expérience aussi qui fait que vous soyez capable de réagir rapidement. C'est sûr que ça aide. Ça aide. Généralement, ils nous ont choisi aussi basé sur notre portfolio. Donc, ils nous ont choisi basé sur ce qu'ils ont vu. Généralement, dans les premiers contacts, c'est « Ah, j'aime la manière dont tu captures X, Y, Z ». Ça nous donne tout de suite la confiance que
ça va bien aller. Puis après ça reste humain. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses plus stressantes à organiser. Oh, si tu décides de te marier demain matin, un mois avant, comme, hey, T'as du pain sur la planche. oui, exactement. Tu as d'autres choses à te préoccuper. Moi, tu me dis, Cathy, j'aime ce que tu fais. Es-tu disponible de telle heure à telle heure? Oui, parfait, présente. Moi, je suis là. OK. C'est juste qu'on va gérer les attentes à ce moment-là. Oui, c'est on ça. va dire. En termes de, on a bien parlé un peu de planning de journée, vous feriez quoi, OK? Je fais une petite mise en situation. Il y a une mariée qui arrive puis elle dit, moi, je veux un first look avec mon père, mon chum veut un first look avec sa mère, je veux un first look avec mes enfants, mon chum avec notre fille, avec les grands-parents, avec mon chum puis avec mes demoiselles d'honneur. Tu sais, comme des first looks avec tout le monde, vous faites quoi? On fait de la gestion d'attente. Exactement. Ben écoute, on va... En fait, la réponse ne sera jamais non. Exact. Parfait. C'est On va dire On commence tôt. Parfait. C'est possible. Parfait. Oui. Voici ce que ça va prendre comme temps, comme espace dans ta journée. OK. Si tu as l'espace, le temps, tu as le désir de faire ça, puis on va toujours y aller à la hausse pour pas justement sous-estimer le temps que ça peut prendre, ben tu sais, first look, chaque first look, ça va te prendre minimum 10 minutes à mettre en place. Je sais pas, toi, combien tu mets de temps pour Oui, un à peu first près look? ça, ben, c'est pour gérer là, quelqu'un est en retard ou placer Le les déplacement, gens, aller chercher la personne, Exact. l'amener au lieu, effectivement. Fait que c'est de la coordination, c'est de créer des moments qui vont être moins spontanés, mais qu'on va placer. Fait que c'est sûr que ça prend du temps de coordination. Donc, si la fille, finalement, elle va avoir sa réflexion puis elle va prendre sa décision elle-même, la mariée, elle va pouvoir dire, ben écoute, ça prend 10 minutes chaque fois. OK, peut-être je vais juste faire celui avec mon père puis mon amoureux. Peut-être qu'elle va dire, OK, all-in dans tout, ça va couper du temps ailleurs. Tu sais, c'est juste de ramener à, ça va être quoi ses priorités à elle. Puis on est là pour nos clientes. Absolument. Oui. Moi, j'aime avoir des petits détails crunchy, OK? Avez-vous eu un moment marquant ou une anecdote ou une catastrophe qui est arrivée dans un mariage dernièrement, qui vous a comme marqué en tant que photographe? Dernièrement. Toi, oui. T'as une face de fille qui... Non, ben je me OK. pose la question. Je suis en train de... Moi, j'ai une face expressive. Je peux pas me cacher. T'avais l'air d'avoir une surprise. Non, ben écoute, crunchy, c'est dur à dire parce qu'on dirait que j'ai tellement... Là, c'est personnel, mais j'ai tellement une expérience en éducation spécialisée de choses un peu hors de l'ordinaire qui me sont arrivées qu'on dirait qu'en mariage, je trouve que tout est... Je veux pas diminuer l'importance que ça a pour les mariés, mais tout est tellement relatif. C'est un événement heureux. Fait que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de catastrophe qui peut là, arriver ouais. ou de... Non, exactement. Au pire, tu sais, il arrive quoi? C'est quoi le tu sais, au pire, le gâteau tombe. Mais on sait quoi? C'est arrivé. Oui, C'est arrivé, tu sais, moi, pour un mariage, que le gâteau est tombé avant la coupe du gâteau. là. Fait que là, ben, qu'est-ce qu'on fait? Mais tu sais, encore une fois, c'est vrai, là, c'est plate. que mais- c'est un faux gâteau, dans le fond. Puis là, Non, tu non, fais, c'était le gâteau, mais tu sais, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. On a trouvé un autre gâteau qu'on a fait rapidement pour la coupe de gâteau. Puis Ben au pire, oui. il n'y aurait pas eu de coupe de gâteau, Mais tout non, simplement. au pire, là, là. t'aurais coupé ton gâteau un peu tout scrap à terre. Imagine les belles photos spontanées que ça fait. Tout le monde est J'adore. crampé bien raide. T'es un peu à terre avec ton chum en train... C'est un beau souvenir. C'est imaginé. une image de cake wedding, dans le fond. C'est sûr que c'est un peu plus décalé, mais moi, je suis all-in pour ces Moins moments-là. traditionnel un petit peu. Ben, mais... c'est ça. Mais tu sais, souvent, ce qui me vient en tête en premier dans ce qui pourrait mal aller dans une journée que toi, t'aurais prévue, c'est la pluie. Là. C'est le temps. C'est j'ai rêvé de me marier dehors, ma cérémonie. Ben, ça se pourra pas. Mais encore une fois, ça revient vraiment à la planification. Même en ce qui nous concerne, on planifie toujours un plan B. C'est jamais sur le coup que qu'est-ce qu'on fait pour les photos de couple? Là, il pleut des cordes, on peut rien faire. On peut pas rien faire. On va trouver un plan. On a déjà pensé à un plan B qui va vous satisfaire. Mais c'est des fois de se reprogrammer un peu. C'est pas exactement comme tu pensais que ce serait, mais en bout de piste, tu vas marier l'homme ou la femme de ta vie. Puis tous les gens que tu aimes sont là pour toi. Juste reviens dans le moment présent. Puis C'est beau, ça. Vraiment. Tu me donnes le goût de me remarier. Moi aussi, on le fait, OK? On le fait, go, yeah! Mais en même temps, c'est le crunchy. Là, je me sens un peu plate de ne pas vous avoir donné de crunchy, mais il y a toujours quelque chose qui arrive au niveau humain dans des mariages. Il y a toujours des personnes qui ne sont pas supposées être là, qui se pointent. Il y a toujours de la gestion parce que où il y a de l'humain, il y a de l'humainerie. Oui, oui, Fait beaucoup, que- il y a de l'alcool. Il y a de l'alcoolisme. Oui. Seigneur. Bien. Mais je peux te dire, moi, si tu as envie d'une mini-anecdote Oui. par rapport à mon propre mariage, Oh, j'aime ça. j'avais une personne dans la famille, je la nommerai pas, mais qui est très difficile quand elle est en alcool, justement. Ah, crème. Oui, c'est comme particulier, là. Puis, c'est de la gestion, donc par choix de ne pas avoir de désorganisation au mariage. On a décidé de ne pas l'inviter, mais finalement,
son mari l'a amené quand même. Donc là, ça a été de se revirer de bord, de comme y faire une place assise, d'essayer que ça fasse pas de vagues, tout ça. Donc une chose, j'avais une planeur à ce moment-là qui était là pour gérer la situation parce que moi, j'aurais pas été en mesure de prendre ça. Là. Et tu veux pas avoir à gérer ça? Ben non! C'est pas cette journée supplémentaire. Ben écoute, déjà, en la voyant, parce que je débarquais de ma limousine, je la vois du coin de l'œil, je fais « Oh non, on est dans le trouble, on va avoir des problèmes parce que je sais comment aller quand on boit, puis il y a de l'alcool à un mariage. » là. Donc, finalement, ça s'est tout bien passé. Je suis super contente là, de comment les gens ont géré ça, mais c'est pas moi qui ai géré ça, c'est des gens externes à moi. Donc, ça, c'est tellement important. Là. Bien, c'est un point super important aussi parce que, tu sais, je me rappelle d'un moment où j'étais dans un mariage à Charlevoix et j'étais avec les mariés puis tout. Puis à un moment donné, la planificatrice vient me voir pour me dire « Ouais, le souper va être retardé un petit peu parce qu'on n'a pas de coutellerie. » Ça s'est pas rendu à Charlevoix. Fait que là, on a renvoyé un camion chercher les ustensiles à Québec. Il va y avoir effectivement un délai. Fait que, mais d'où l'importance. Puis tu sais quoi? À ce jour, je pense que les mariés ne savent pas que la coutellerie n'était pas arrivée. Ils ont fait autre chose. La planificatrice a fait autre chose durant ce temps-là. On a lancé des confettis, fait autre chose, plus de bulles. On sort des bulles, parfait. Fait que durant ce temps-là, d'où l'importance, je pense, d'être accompagné par des professionnels de cette expérience-là aussi, qui va justement être une espèce de rempart, garde-fou pour les mariés, pour toi, là, ta job aujourd'hui en tant que marié, c'est de vivre la plus belle journée de ta vie. Le reste, là, tu veux pas être au courant, puis tu veux gérer le moins de friction possible, puis juste d'être dans ta plus belle journée. Définitivement. Absolument. Puis, tu sais, là, on parle beaucoup d'une fois qu'on a fait le choix de notre photographe, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le déroulement. Mais qu'est-ce que vous conseillez aux mariés pour faire le choix, justement, de qui on choisit pour être notre photographe? Puis en même temps, c'est quoi les signaux d'alarme qui pourraient nous dire que c'est pas le bon photographe à choisir pour soi-même, pour notre mariage? Wow. Je te laisse commencer. OK, excellent. Ben écoute, d'emblée, c'est sûr que de regarder le portfolio, c'est une première étape qui est hyper importante. Moi, je dirais de voir les réseaux sociaux, de voir justement tout ce qui est avis en ligne, Google, de voir les expériences de d'autres personnes qui ont vécu avec ces photographes-là. Ça peut vraiment être des bons indicateurs déjà de est-ce que c'est quelqu'un qui a une entreprise professionnelle? Est-ce qu'elle a de l'expérience? Est-ce que les gens ont été satisfaits de ses services? Est-ce qu'elle livre ce qu'elle a promis? Exactement, tout à fait. Ouais. Puis parfois, les réseaux sociaux sont peut-être trompeurs parce que d'une galerie de photos complète, ben peut-être que finalement, sur les réseaux sociaux de la photographe, c'est la meilleure photo de tout le mariage, 100%. Mais que le reste, finalement, est un peu boiteux. Tout à fait. Ben en fait, habituellement, je pense que quand tu mets des bonnes photos sur les réseaux sociaux, puis ce que tu vois de l'ensemble, si tu envoies, mettons, une vingtaine, une trentaine d'un mariage, ça représente le meilleur du mariage. Fait qu'effectivement, que ça peut être trompeur, mais en même temps, tu peux pas être trompé à ce point-là de voir la qualité des images puis de voir à quel point ça a bien sorti, tout ça. Mais si tu veux être vraiment certain, une chose que tu peux faire, puis un photographe professionnel va se faire un plaisir de faire ça, ça va être de demander une galerie complète, 2 galeries complètes. Donc, tu vas pouvoir voir qu'est-ce que ça donne un mariage complet parce que effectivement, tu fais « wow, le portfolio est incroyable », mais réalistement, dans une galerie mariage, ben tu as le range de, ben, en tout cas, moi, c'est ce que j'explique à mes mariés, de bonne à excellente wow photos. On laisse pas les mais puis les moins bonnes photos. On fait vraiment un tri, puis on se permet d'avoir des choses yeux fermés ou exactement, puis ça raconte une histoire, ça présente une personne qui était là au mariage, c'est une photo qui est belle esthétiquement, donc on a tous nos critères de sélection en tant que photographe. Mais une chose qui est certaine, c'est que si à la base, dans la communication, c'est fluide, ça va rapidement, ça va rondement, tu as un retour qui est respectueux, tu aimes la vibe justement de comment ça communique avec les gens, bien là, ce qui est le plus important, c'est de le rencontrer, de prendre cet appel-là. Puis ça peut être malaisant de prendre un appel parce que tu n'es pas certain, tu hésites entre 2-3 photographes. Bien, moi, permets-toi de rencontrer ces 2-3 photographes-là. On ne sera pas choqués. Hein? Zéro. Hein? On ne sera pas insultés. Ça va te permettre de vraiment faire un contact parce que si tu fais juste regarder la liste de prix, tu sais, c'est important de respecter tes tarifs, tout ça. Là. Je comprends que tu as un budget à respecter dans ton mariage. Mais si tu fais juste te fier sur le fait qu'il y en a un qui est 200 $ de moins cher puis tu vas aller avec la personne de 200 $ de moins cher, bien peut-être qu'au bout de la ligne, tu vas être déçu parce que la vibe de la personne qui coûtait peut-être 200 $ de plus, elle te plaisait vraiment beaucoup puis c'est avec elle que tu aurais été le plus à l'aise puis le mieux pour faire ton mariage. Puis parmi les quand on regarde une galerie complète, des fois, c'est intéressant de demander à son photographe aussi une galerie complète du lieu où vous allez vous marier. Des fois, ça peut vous donner aussi
Une Des espèce idées. d'idée de, la journée, tu sais, se déroule un peu comme ça naturellement. Les lieux ressemblent un peu à ça. C'est donc bien intéressant, le point de vue. Donc, ça peut aider aussi, mais c'est ça. Puis parlant de budget, on s'entend que c'est le nerf de la guerre, souvent des futurs mariés. Vous dites quoi à des gens qui ont des budgets limités? Vous faites quoi avec ça? On s'est mariés toutes les deux. C'est normal d'avoir un budget. On connaît pas tant de clients qui ont ces budgets limités. Là, il y en a, là, mais Vous c'est pouvez pas m'appeler. mais c'est pas tant la réalité. Donc, c'est correct d'avoir un budget. En même temps, nous, nos tarifs sont établis en fonction de... C'est pas des prix en l'air dans le sens où c'est appuyé sur une expérience, sur une expertise, sur les... c'est ça, Le professionnalisme, en général, l'expérience que vous accordez, ce qu'on inclut. Les conseils que vous allez offrir, l'encadrement, comme Anne-Marie vient de dire. Tellement. Oui, ça fait partie de quelque chose qui est super important. Puis... ce que je retiens un peu de votre discours aussi, c'est oui, vous êtes là la journée du mariage, mais vous êtes là aussi bien avant avec Absolument. les conseils, avec les rencontres. Donc, c'est pas juste Marie-Ève, j'ai ma photographe, c'est beau, elle va être là la journée du mariage. Non, il y a du travail qui est fait avant même d'être là au mariage. Là. 100%. Ben, c'est juste le repérage, entre autres. Tu sais, il y a des choses qui se font sans nos mariés aussi. Oui. Donc, repérage, la préparation à la journée, tout ce qui est préparation d'équipement, tenue d'équipement. Une chose qu'on n'a pas parlé aussi tantôt, c'est tout ce qui est contrat, tu sais, le fait de justement avoir... on offre aussi une sécurité par rapport aux fichiers, tu sais. C'est pas d'hier qu'on fait de la photo de mariage, puis on sait qu'on a tellement de façons de sauvegarder les photos. On veut s'assurer que ces souvenirs-là restent, puis qu'on n'aura pas... Tu sais, on entend tellement d'histoires d'horreur de gens qui perdent des disques durs. Oui, ou qui se présentent pas le jour d'un mariage. Tu sais, on en voit sur les groupes Facebook, des fois des mariés en panique, là. Je viens de me faire apprendre que finalement, mon photographe, il me donne pas de nouvelles. Oui, il sera pas là. Quelqu'un est-ce qu'il peut venir me dépanner? Ben, ça nous est jamais arrivé. Tu sais, des fois, tu payes un petit peu plus cher aussi ou tu investis dans quelqu'un qui est professionnel. Tu t'assures qu'il va être là. Beau temps, mauvais temps. Puis... Moi, ça en prend des choses pour que je sois pas un mariage. J'ai pas été une fois un mariage parce que j'avais la COVID. Puis ça a été le choix de mes clients de dire... Ben écoute, on a des personnes âgées, même si tu as 2 masques, on prendra pas la chance, puis je les ai respectés dans tout ça. Mais tout de suite, j'avais un plan B, j'avais des gens que je pouvais contacter. T'avais un réseau autour de toi. Exactement. C'est un peu la force. Puis, je te dirais, c'est plate à dire, mais quand tu engages un photographe à 600 $, puis ça se peut que ce soit le budget que tu as, puis ta priorité, c'est sur ta robe ou sur ton gâteau, je vais te respecter là-dedans. Mais il y a des chances que tu tombes avec quelqu'un qui ne s'engagera pas, qui va peut-être trouver une occasion d'être payé plus cher, qui commence. Donc, tu peux t'exposer à toutes ces choses-là. Donc, si tu me dis la photo, c'est pas ma priorité, puis si jamais mon photographe peut pas se pointer la journée même, ça me dérange pas tant. OK. D'être déçu de tes photos puis de pas vouloir les encadrer puis au final, sur ta galerie, tu fais ouais, ben il y en a peut-être une qui est bonne puis on aurait peut-être pu photoshopper la galerie en arrière ou la clôture, tu sais, parce que c'est dommage. Les photos, c'est ton souvenir, dans le fond. Oui, bien, c'est ce qui reste. Moi, je suis toujours mal à l'aise d'utiliser cet argument-là avec des clients quand des fois on se fait challenger pour les prix ou de. Tu sais, j'espère que vous n'allez pas regretter. C'est quelque chose que je suis pas capable de dire parce que, tu sais, on dirait que je me sens pas. Je me sens mal placée. On dirait que c'est comme si je voulais convaincre quelqu'un là, que ça vaut la peine d'investir. C'est les souvenirs qui restent là, avec ta bague. C'est les photos qui vont rester pour toute l'archive de ta famille. Là. Donc, c'est important d'investir là-dedans, selon moi, évidemment. Bien, je comprends ton malaise, mais en même temps, c'est pas de leur rendre service que de juste passer ça sous silence. Non, je comprends, mais... Tu sais, dans le sens où est-ce que nous, on leur donne l'information du mieux qu'on peut. Tu sais, ben, en fait, je pense que c'est pas de dire d'être salesy, mais de dire, écoutez-moi, avec moi, vous allez avoir ça. Oui. Dans ce sens-là, oui. Là, je vais le mentionner, mais pas... j'espère que vous n'allez pas le regretter. En tout cas, si vous le regrettez, rappelez-moi pas. Non, pas du tout. Vous allez le regretter. Non. Parce qu'on en entend souvent, là. Souvent des gens qui criment avoir su... Tu sais, j'aurais mis... Mais tu veux pas avoir su pour ton mariage. Tu sais, tu te maries une seule fois, du moins, ou tu sais, c'est ça qu'on se souhaite, mais tu veux pas te lever puis avoir des regrets le lendemain ou de vouloir avoir fait tant de choses différemment. Parce oui, je comprends. Mais ça peut pas être la priorité de tout le monde non plus. Non, définitivement. Puis il y a clairement un budget. Se marier, ça coûte cher de plus en plus. Fait que moi, je suis consciente de ça, là, que c'est
c'est pas anodin ce qu'on demande pour être payé, mais c'est beaucoup de travail. Tu sais, il y a la journée, on en a parlé, on a fait mais il y a après aussi, il y a tout le traitement des images, il y a tout ça. Donc, il y a le fait aussi qu'on n'offre pas juste là après, c'est bon, on retouche les photos, mais on accompagne les gens aussi dans l'impression des souvenirs. On pourrait juste envoyer des fichiers numériques, mais Annie et moi, on a fait le choix, même si on a 2 entreprises séparées, on a fait les choix de se permettre de faire vivre les souvenirs autrement, de ne pas les laisser dormir sur un disque dur, sur une clé USB. Il faut penser à ça aussi quand on fait le budget par rapport à notre mariage, de dire qu'est-ce qu'on va faire avec nos photos après? Est-ce qu'on va vouloir les imprimer et les mettre sur nos murs? Est-ce qu'on va vouloir se faire un bel album qu'on va garder sur la table de la cuisine, qu'on va pouvoir montrer à nos invités quand ils vont arriver? Ça, je trouve que c'est super important aussi de voir qu'est-ce qu'on veut faire avec ces images-là. Fait que ça se peut que tu me dises, hey, moi, je le fais vraiment pour le fame, # les réseaux sociaux. C'est très correct puis c'est légitime. Mais si tu dis, hey, moi, je veux que ça perdure dans le temps puis je veux m'assurer que ce soit un héritage, bien, ça se peut que tu aies ça ajouté aussi à ton budget. Puis je trouve qu'il n'y a pas de saut budget. Sens-toi pas mal. Ton budget, il est clairement établi pour la photo. Mais si c'est ta priorité, bien, ça se peut que tu payes un peu plus cher. Tu vas aller peut-être acheter un gâteau McCain. Non, mais je sais pas, là. Ça se peut que ce soit ta... Puis en même temps, c'est vraiment bon, un gâteau McCain. Oui, non, mais... Sur chaque table, le gâteau c'est peut-être mais c'est excellent. ouais. Donc... quand même, la cuillère directement. Oui. Là. oui, tout. Hey, c'est pas un ça. concept à faire. Ben écoute, je vous le donne, c'est Pour gratuit. certains photographes, là, on est là aujourd'hui pour parle de nous. Mais je sais que certains photographes offrent des forfaits plus petits aussi. Oui. Des fois, ça peut être ça qui va venir coller au budget puis qui va dire, ben, au lieu d'avoir un photographe qui va être là toute la journée, ben, je vais me concentrer pour avoir là, du beau miam-miam, comme tu dirais si bien, Cathy. Tu sais, concentré sur la cérémonie, les photos de couple, les photos de famille. On va faire 2, 3 heures là, plus concentré, puis les photos vont être de qualité. Ça peut être une manière aussi de soigner son budget puis de se dire, hey, crime, je vais pas mettre ça de côté, mais c'est ça, c'est important pour moi, les photos, c'est juste que le budget est ainsi fait. On va pouvoir passer à la deuxième partie. Ça, c'est ma partie préférée, OK? Vous le savez pas, mais j'ai une question rapide, OK? Ces questions-là, c'est des questions courtes, mais une réponse courte. OK. Vous êtes prêtes? On va essayer. Puis là, on répond, genre, la première qui répond? On a-tu un buzzer? Oui, ça serait le fun. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. OK, je vais commencer. Quels sont les meilleurs moments de la journée à capturer? Le first look. Le câlin après l'église ou la cérémonie. Ouais. Après, dans le fond, le bisou. Festival de câlins après. Tu sais, les gens sont contents. Là, c'est comme, oh, félicitations. Je te donne des câlins, ça. Oh, j'aime ça. Miam, miam. Une ou 2 recommandations pour bien préserver ses photos, justement, après le mariage. On en a parlé un petit peu tantôt, le livre. Bien, c'est sûr que ça va rester l'impression parce qu'après ça, la technologie évolue. Je peux bien dire, tu sais, la clé USB, mais dans 5 ans, ça va être autre chose. Donc, de faire évoluer la technologie. La disquette, là. Oui, donc, que ce soit court. Google Drive. Fais juste toutes mettre tes photos sur Google Drive. Fait que peu importe ce qui arrive, ta dans maison le nuage, passe au feu, c'est dans le nuage. Puis il y a plein de places différentes. Tu as Google Drive de ton chum, ton Google Drive, le Google Drive d'une amie. En tout cas, partout. Partout. Fais-toi des copies. Ça prend combien de temps avant de recevoir sa galerie finale de photos? Moi, c'est 3 semaines. Oh mon Dieu, 3 semaines. Oui. OK. Moi, ça va jusqu'à 8 semaines. OK. Mais c'est dans notre contrat. Habituellement, c'est dans le contrat de ton photographe. Tu as juste à regarder, puis tu vas être au courant, puis tu en parles à Mais je pense que vous envoyez quand même un petit plaisir là, la semaine après. Ben oui, 24 heures, 48 heures après maximum, là, on a un petit avant-goût de la journée, tu sais, juste pour les titiller. Puis en même temps, c'est comme une manière de les remercier aussi de nous avoir fait confiance. Puis là, ben, c'est sûr que. Pour qu'ils puissent changer leur photo de profil Facebook et ils m'ont dit qu'ils ont donc cellulaire. Effectivement. Ben, c'est ça. On veut quasiment que ce soit nos photos qu'ils voient en premier avant d'être inondés par les photos de cellulaire des invités. Puis. Hey, je me permets un message d'intérêt général. Un love language pour ton photographe, là. Changer ta photo de profil, puis c'est sa photo, là. Ça, là. Hein? Ah ouais. On est-tu flattés? Ça flatte notre petite personne intérieure, notre artiste intérieur. OK. Ouais. Je continue. Si vous pouviez photographier le mariage d'une célébrité, ce serait qui? Oh, Moi, j'allais dire Adèle. Ah, OK. Oh, j'adore. OK. C'est moi qui l'ai pris en premier. Moi, ça serait Blake Lively puis Ryan Oui. Reynolds. ouais. Avec Ouais. les longs cheveux frisés. Oui, vraiment. C'est belle, hein? J'espère qu'il y aura un guest appearance de Deadpool.
C'est très niché, j'ai rien compris, mais c'est bon. C'est correct, je suis une fan de Marvel. Donc, Deadpool, super-héros, un peu trash. OK, super. C'est mon petit côté. J'ai un côté angélique puis un côté un petit Ben, démon. clairement, t'as des tatous. Ben oui, c'est ça. Je suis wild. Je suis bonne, mais carrez-moi pas. L'endroit le plus fou où vous avez fait une séance photo pour un mariage? Je pense que je vais dire un magasin de meubles. Ouais. Un magasin de meubles. Ouais. C'est bien hot. Ouais. Avec la robe de comment? mariée pis tout, là. Non, c'était pas avec la robe de mariage, c'était une séance pré-mariage. Dans OK. un magasin de meubles. Travaillais là ou quoi? Il connaissait quelqu'un qui travaillait là. Puis c'était un beau magasin. C'était bois et cuir sur Saint-Joseph. Fait que, tu sais, il y a comme plein d'ambiances Wow. différentes, très industrielles, machin. C'était super cool. Ah, c'est une bonne idée. C'est vraiment hot. Moi, c'est dur à battre, là. Ben, moi, je veux dire une villa en Italie, là. Une villa, Une villa Ouais. en Italie. C'est laid. Ouais, c'est Je veux pas y retourner. Avec du bon limoncello, là. Ah oui, un shot de limoncello. Si vous deviez décrire un mariage parfait en une seule image, ce serait laquelle? Un cliché. Ben moi, c'est sûr, c'est un éclat de rire, là. C'est sûr, Ah, c'est un éclat de rire sur le vif avec la mariée qui regarde son chum puis qui est comme genre, c'est-tu Les pas la plus belle étoiles. journée de notre vie, penses-tu, avec une espèce de... Je la vois puis je l'entends. On dirait, Ouais. tu sais, comme une photo que t'entends le rire Ouais, tellement que exact. c'est- Ouais. Oui. Oh, c'est beau. Mais je dirais ça, puis j'ajoute la photo de regard tendre. Ouais. Une photo où est-ce que tu vois qu'ils s'échangent un regard, puis ça dit tout, puis t'as la petite larme de la fille sur le bord, comme ça, je peux... Sincère. J'ai le goût de pleurer, je t'en parle, puis je me retiens. Ah. Ben, je vais finir avec une question plus humoristique. Le plus gros fail que vous avez photographié en mariage? Une robe qui déchire, un gâteau qui tombe, on en a parlé tantôt. Oh mon Dieu. Ah oui, hein? Clairement, un coulis de mascara qui n'a pas tenu à la lecture de vœux. Ouais. Ah ouais, OK. Ah, ça, là, moi, Ça, je te c'est- dirais, ça, c'est je mets ça triste. dans la catégorie. Parce que je veux tellement que mes mariés se sentent belles, là. Tu comprends pas à quel point c'est important pour moi, tu sais. Une des choses qui m'a changé, bon, je suis partie sur une anecdote. Et c'est ça, c'est comme ça. Le fait que j'ai commencé à faire de la photo, c'est le fait qu'un de mes amis m'a pris en photo, puis j'ai fait, oh my God, finalement, je peux être belle en photo. C'est fou, là. beau. Ben, parce qu'avant ça, je voyais juste des photos prises un peu tout croche, un peu maladroite, puis je me trouvais tout le temps pas belle, puis tu sais, je me filais pas. Puis là, mon ami m'a pris une photo, puis c'était moi en toute simplicité, puis j'ai fait, oh my God, une bonne photo a ce pouvoir-là de te faire sentir bien puis belle. Fait que, ouais, c'est ça. Tu sais, quand je vois un désastre comme ça d'une mariée que ça coule, puis je sais elle sera pas heureuse quand elle va voir ça, je suis comme, Puis le temps qu'elle sorte de la cérémonie, qu'elle aille se... Fait qu'il y a plein de moments, comme le festival de câlins que je vous parlais tantôt, ben c'est un peu. Mais c'est ça. Cette fois-là, c'était particulier. Là, c'était maquillé elle-même. Bref. Moi, mon plus grand fail, ce serait le tapis de glace sèche, là. Tu sais, là, la mariée m'avait dit, ça va faire comme si on dansait sur les nuages. Fait que là, tu sais, moi, je suis prête, là. J'ai Ouais, mes flashs. Je suis en position. Ça part, la fumée, tu vois. Puis là, ça reste nuage. Écoute, 1 seconde et demie. Après ça, chaud de boucan, on ne va plus marier. Non! Un échec total. C'était une équipe qui était descendue de Montréal pour ça. Tu sais, ça a dû coûter, là, Une beurrée. un petit quelque chose. Puis là, j'étais là, que c'est pas le rêve que nous avions. Terrible. Mais c'est ça. Avais-tu au moins réussi pour... Ben, j'avais cliqué Au bon dans moment. la seconde et demie, là, j'avais cliqué, là. On Fait que, avait tu sais, 2 c'est ça. photos. Ils étaient même pas ensemble encore. Tu sais, une était les deux à l'extrême. On était ensemble, mais en tout cas, c'est ça. Parlant de rêve qui peut être un échec, aussi la fameuse photo de feu de Bengale. Là, on en voit moins, là. C'est moins tendance. Mais quand ils achètent des petits feux de Bengale du Dolorama qui durent 15 secondes, là, ça meurt. Je vous annonce que le projet ne sera pas réalisé. Ben non, surtout avec plein d'invités, tout le monde est... Ah, les gens sont chauds. Ouais, Parce oui, qu'on non, fait, non, of j'ai course, pas on fait ça après souper quand tout le monde a bu du vin à volonté. Oui. Ouais. Effectivement. Merci, mesdames, d'avoir accepté notre invitation. Première des choses, c'était vraiment plaisant. J'ai eu beaucoup de plaisir. Moi aussi, vraiment, vous êtes belle, puis vous êtes bonne, puis c'est vraiment intéressant, puis on voit vraiment l'expertise, puis on voit l'humain aussi derrière les photographes, puis ça, je pense que c'est important de se souvenir de Ben, on ça. aime ça. Puis travailler avec des collaborateurs comme vous sur un mariage, tu sais, où tout le monde, moi, je le dis souvent comme ça, tout le monde va à la guerre ensemble. Tu sais, le jour, Ouais. c'est pas négatif, là. Mais c'est Au ton bord! non, mais c'est dans le sens où c'est des grosses journées.
Il y a beaucoup d'émotions. Les attentes sont très élevées. Tu veux répondre aux attentes, tu veux même les dépasser. Puis tout le monde ensemble, on se tient les épaules. Puis, gars, je peux-tu t'aider? Oui, OK, moi, je peux-tu faire ça pour toi? Parfait. Ou là, tout le monde ensemble. Un objectif commun. Là. Moi, c'est mes plus belles journées. J'ai des frissons juste en parler. Ah oui. Ben, merci. Merci à vous de nous avoir invités. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Belle Mariage.